Hello toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler argent comme tu l'as vu dans le titre. Et pourquoi on va parler d'argent? Parce que quand on est à son compte, que tu sois freelance, indépendant, solopreneur, solopreneuse, peu importe le terme que tu utilises, tu dois forcément gérer un business et donc gérer de l'argent. Si t'as pas de clients, t'as pas d'argent. Si t'as pas d'argent, t'as pas de chiffre d'affaires. Et si t'as pas de chiffre d'affaires, et si t'as pas de chiffre d'affaires, t'as pas de business. Récemment, j'ai fait un petit sondage sur Instagram justement en vous disant que j'allais faire une vidéo sur ce concept et je vous ai demandé votre relation à l'argent. Il y a eu beaucoup de relations un peu conflictuelles, amour, haine, ce genre de choses et je le comprends totalement, ça m'arrive encore aujourd'hui et d'autant plus à mes débuts, j'étais vraiment complètement paumée dans l'inconnu, je savais pas du tout comment ça fonctionnait, la compta, les devis, l'administratif, les prix, c'était vraiment l'angoisse totale. Et justement, j'aimerais dans cette vidéo te partager des conseils pour que tu puisses toi aussi créer, gérer, mais aussi investir ton argent d'indépendant ou d'indépendante. Parce que malheureusement, personne ne nous l'apprend à l'école. Et petit warning d'ailleurs, avant de commencer, je ne suis pas experte en finance, en gestion de patrimoine, de budget, etc. Je te partage vraiment tout simplement mon expérience et mes conseils d'entrepreneuse qui a 4 ans et demi à peu près de bagages. Donc vraiment ne considère pas cette vidéo comme du conseil en investissement, ce n'est pas mon travail. Mais justement pour combler ces petites lacunes, j'ai décidé de m'entourer de personnes très compétentes justement pour cette vidéo. Et donc je dis un très grand merci à Caravelle qui sponsorise ce format. Caravelle, c'est justement la première plateforme dédiée à l'anticipation, la planification et l'amélioration de sa retraite quand on est indépendant ou indépendante, à l'aide de produits financiers à la fois éthiques et responsables. Mais t'inquiète pas, je t'en parlerai un peu plus et un peu plus tard dans la vidéo. On va commencer avec mon premier conseil pour justement ton activité de freelance. Bon déjà je vais enlever ma veste parce qu'en fait il fait trop chaud, là il fait actuellement, je sais pas moi, 25 degrés, quelque chose comme ça. Avec ça, quelle température fait-il? Il fait actuellement 22 degrés Celsius. Il fait 22 degrés mais... Attendez-vous à une température maximale de 33 degrés. Voilà, en gros il fait chaud, mais là dans mon appartement il fait pas 22, je pense qu'il fait plus. Bref, c'est parti pour mon premier conseil pour ton activité de freelance. Et la première étape, ça va être de créer un plan financier qui soit solide. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le plan financier, c'est en gros une sorte de feuille de route qui te permet de gérer tes finances de manière assez organisée et stratégique en tant que freelance, CEO, encore une fois, peu importe. C'est ce qu'on peut appeler aussi un budget ou un tableau prévisionnel et c'est vraiment souvent un élément qui est essentiel dans un business plan. Pourquoi c'est utile? Tout simplement parce que ça va t'aider à atteindre tes objectifs financiers, à éviter tout ce qui va être mauvaise surprise et surtout à avoir un contrôle total sur ton argent. En fait, le but du jeu, ça va être de trouver un équilibre avec tes finances, à la fois sur les rentrées d'argent et les dépenses. Par exemple, si tu veux gagner 120 000 € par an, voilà, je fais un calcul assez facile, ça veut dire 10 000 € par mois, et que peut-être tu veux te rémunérer, je sais pas moi, 2 000 € par mois, tu dois aussi prendre en compte tes charges, le site internet, la compta, les outils, si tu veux déléguer à des prestataires de services. T'as tout ce qui est charges aussi de plateformes comme Stripe et PayPal. Évidemment, il y a les cotisations sociales, c'est 45% de ce que tu te reverses quand t'es en société, sinon c'est autour de 20-25% quand en micro-entreprise. Donc voilà, si on part sur le format société, 45% c'est quand même 900 € par rapport aux 2000 € que tu veux te reverser, donc il faut les prévoir aussi dans ton budget. La CFE, les impôts, bref, il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte pour la viabilité de ton projet. Donc ce que je te conseille de faire, notamment pour la partie budget, prévisionnel, etc., c'est de préparer un document qui répertorie tous tes revenus, tes rentrées d'argent, mais aussi tes dépenses régulière de manière hyper détaillée, peut-être un Google document. Je te mets un petit exemple de mon Google Doc de 2021 je pense. Mais voilà, ça va vraiment te permettre de prendre du recul et de constater comment fluctue ton argent. Et donc je te conseille de faire ça dès maintenant si tu l'as pas encore fait, que ça soit pour commencer juste sur une feuille de papier, un tableau Google Doc, une base de données Notion ou même juste un tableau Notion très très simple. Mais vraiment, voilà, commence à mettre ça au propre si tu l'as pas encore fait. Et comme je te l'évoquais avant, quand tu es en micro-entreprise, tu dois aussi prendre en compte les fameuses cotisations sociales. Mais il y a aussi du coup à la fin de l'année, une fois que tu auras fait un chiffre d'affaires qui peut être parfois
plus ou moins grand, et ben les impôts personnels, puisque quand tu es en micro-entreprise, ton chiffre d'affaires, bon évidemment il y a un abattement forfaitaire, etc. Mais ça va se répercuter aussi sur tes impôts personnels. Donc je te conseille vivement de mettre de l'argent de côté dès que tu le peux pour prévoir en avance ces dépenses qui vont arriver, que tu le veuilles ou non. Et donc ça peut être justement de faire un compte séparé sur lequel tu viens mettre un petit pourcentage de ce que tu gagnes en prévision de ces impôts, de ces cotisations, ou le prévoir sur ton compte et le calculer tous les mois pour que ça soit toujours disponible. Si besoin, ça peut être vraiment judicieux aussi de faire carrément appel à des experts dans le domaine, experts comptables ou fiscalistes, pour avoir vraiment des conseils de professionnels et qui sont personnalisés par rapport à ta situation. Comme le disait le joueur d'échecs Garry Kasparov, il vaut mieux avoir un mauvais plan que pas de plan du tout. Donc même si c'est pas parfait aujourd'hui, fais-toi un plan, même si tu vas le changer plus tard, qu'il est pas parfait, qu'il y a des erreurs, c'est mieux que de ne pas avoir de plan du tout. Donc voilà, le top c'est d'avoir un bon plan, bien sûr, mais dans tous les cas, prépare ta stratégie pour ne pas se retrouver submergé par les mauvaises surprises. On continue avec le deuxième conseil qui va être tout simplement de fixer tes prix et de les communiquer. Je sais que c'est une partie, on attaque un sujet qui est très sensible et qui pique un peu, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Tu n'auras pas d'argent à gérer, de finances à gérer, si tu ne génères pas d'argent. Et donc pour ça, je t'invite à te concentrer sur cette partie de tarification qui est pas hyper confortable, mais de vraiment prendre le temps de le faire. C'est pour moi la clé pour établir, enfin en partie une des clés, pour établir justement des revenus qui soient stables et qui soient équitables, on va dire. Chaque offre est censée avoir un prix et évidemment une solution à proposer à ta cible. Je sais que ça peut être très très souvent un défi de devoir mettre un chiffre, un montant en face d'une prestation ou d'un produit, mais justement en t'aidant du premier point qu'on a vu ensemble, les finances, du chiffre d'affaires que tu veux générer, de tes dépenses, etc., mais aussi de ta disponibilité, du marché sur lequel tu es, de ta cible, des livrables que tu proposes, etc., tu vas pouvoir fixer justement des tarifs qui sont alignés, qui sont cohérents avec tes objectifs. Et comme ça t'évite peut-être aussi de te calquer sur la concurrence. Attention à ça. Évidemment, c'est à prendre en compte parce que tu veux pas faire des prix totalement hors marché, mais c'est ton business, c'est tes règles et donc c'est à toi de définir les prix qui vont aller avec la valeur que tu proposes. D'ailleurs, je glisse un petit peu l'info ici, mais c'est pour ça que ton branding est hyper important. Ça joue, ça rentre en compte dans la valeur perçue. Donc plus tu travailles ton branding, plus tu peux aussi proposer des prix qui vont être alignés avec cette valeur perçue que tu augmentes. Mais bref, c'est un autre détail. Si tu veux des vidéos sur le sujet, il y en a plein sur ma chaîne YouTube. Et du coup, une fois que tu as une offre qui est claire, avec un prix qui te convient, eh ben il faut en parler. Ça dépend que de toi, parce que malheureusement les gens vont pas tomber du ciel ou ils vont pas tomber par hasard comme ça sur tes offres. Ça serait beaucoup trop facile, malheureusement ça marche pas comme ça. C'est vraiment ton rôle à toi, c'est ton travail de mettre les opportunités, de créer les opportunités, de les mettre sur le chemin de ta cible, c'est pas clair mais t'as compris, que ça soit via de la prospection de clients en direct, de la création de contenu, de la publicité, peu importe, mais je t'invite vraiment à travailler là-dessus. Tu peux par exemple faire une grille tarifaire si tu fais des prestations que tu peux tarifer à l'heure et les mettre de façon très claire et très nette sur ton site internet ou dans tes devis ou voire carrément dans ton contenu sur Instagram, sur LinkedIn, sur ce que tu veux, mais qu'on sache quels sont tes tarifs, qu'est-ce que tu proposes comme offre et puis qu'on ait envie de travailler avec toi tout simplement. Enfin tout simplement, c'est relatif. Conseil numéro 3, il faut investir intelligemment ton argent pour l'avenir et notamment en épargnant. Mais pas que, je vais t'expliquer. L'avantage en fait quand on est à son compte, tu le sais je pense, c'est que on crée de l'argent donc c'est à nous de le gérer, mais il faut faire attention à ne pas trop se concentrer sur le présent ou le court terme. Il faut aussi penser à l'avenir, parce qu'on sait jamais justement ce qui va se passer à l'avenir. Tu peux avoir ton entreprise qui décolle et tout va très bien et c'est génial, mais ensuite tu peux aussi avoir des problèmes de la vie, un ordinateur qui tombe en panne, enfin du matériel en général qui tombe en panne, un accident, une blessure, une rupture. Je peux dire, je connais, si tu me suis un peu sur ma chaîne, tu sais que j'ai vécu une assez grosse rupture en 2022, ce qui a beaucoup
jouer sur mon business parce que émotionnellement j'arrivais pas à gérer. Et il y a aussi les années qui vont passer et donc il faut pas attendre le dernier moment pour se dire tiens si j'investissais mon argent. Ce que je te conseille d'ailleurs c'est de diversifier tes investissements et je te partage justement quelques petits exemples qui vont peut-être t'aider. Donc déjà la première chose sur laquelle tu peux investir c'est toi-même tout simplement. Donc ça veut dire peut-être prendre des formations pour monter en compétence sur certains domaines, pour faire tourner ton entreprise. Ça peut être aussi te payer en premier, prendre des séances de coaching ou de mentorat avec des personnes pour débloquer des situations qui te paralysent. Ça peut être aussi investir dans des associations, notamment si tu as une société, dans de la bourse, dans des actions. Alors c'est pas mon domaine pour le coup encore une fois, mais je sais que c'est quelque chose qui peut se faire et en plus il me semble que fiscalement tu peux déduire des trucs avec les assos, mais bref. Encore une fois, voilà, faites appel à des experts si vous voulez vraiment creuser ce sujet-là. Et troisième façon d'investir, ça peut être d'investir dans des bons outils, du bon matériel pour travailler. Donc ça peut être des outils en ligne, ça peut être du matériel, voilà, téléphone, caméra, micro, etc. Ça peut être investir dans des templates pour gagner du temps aussi pour tes posts Instagram, ton site internet, ta communication, peu importe. Ça peut être investir dans aussi des prestations du coup, par exemple des illustrations, faire appel à quelqu'un pour ça, ou le copywriting, ce genre de choses, ou acheter aussi des typographies, des visuels, voilà, ce genre de choses là. J'aimerais aussi aborder un sujet où on parle vraiment d'avenir vraiment à long terme et c'est, tu le sais, un sujet qui est hyper présent en France en ce moment, c'est la retraite, parce qu'il y a les réformes, etc. Encore une fois, c'est pas un sujet que je maîtrise. Dis-moi en commentaire si tu connais tout ça, ou pas du tout, comme moi. Mais voilà, contrairement aux salariés qui payent des cotisations régulièrement, qui sont pris en charge dans leur salaire, pour ça qu'on parle de brut et de net aussi, qui sont donc pris en charge par les employeurs, nous en tant qu'indépendants et indépendantes, on doit prévoir et gérer de façon tout à fait autonome cette partie-là et s'assurer que justement on va avoir une retraite qui est viable et forcément quand on est au début c'est pas quelque chose à laquelle on pense mais pourtant c'est hyper important. Et donc en termes d'investissement ou d'épargne plutôt, ce qui pourrait être intéressant c'est ce qu'on appelle le PER qui est donc le plan épargne retraite, qui est une complémentaire retraite tout simplement, qui te permet, en fait c'est un système qui te permet d'économiser de l'argent dès aujourd'hui tant que tu es actif ou active. Tous les mois, voilà, tu mets une petite somme et c'est ce qui va te permettre de façon accumulée ensuite pour ta retraite plus tard de te verser soit un complément de retraite, soit une rente, etc. C'est un peu comme une sorte de cagnotte qu'on vient faire grossir au fur et à mesure dès maintenant pour ensuite être tranquille, donc c'est vraiment encore une fois une vision long terme. Pourquoi c'est important? Parce que malheureusement les Français y perdent en général jusqu'à 60% de leurs revenus à la retraite. Ça c'est un chiffre que j'ai trouvé sur le site de Caravelle et ils m'ont aussi envoyé des données comme le montant en général brut mensuel en France de la retraite des retraités qui est autour de 1430 €. Donc par exemple pour la moyenne salariée, indépendant, etc. Mais si on prend vraiment les chiffres des indépendants et indépendantes, on est plus autour de 1230 € brut mensuels en 2016. Donc 200 € à peu près de moins que l'ensemble des retraités. Et c'est encore pire pour les femmes, sinon encore une fois c'est pas drôle, parce que les femmes indépendantes, elles touchent en moyenne 820 € brut mensuels à la retraite. Donc voilà, c'est pas très loin du minimum garanti par l'État, ça c'est les chiffres de l'INSEE, c'est pas hyper rassurant. L'avantage quand t'es indépendant justement c'est que tu peux miser maintenant pour prévoir après, donc je t'invite vraiment à te renseigner là-dessus, t'as tout ce qui est aussi impôt, voilà, où tu peux faire en fonction de l'impôt sur le réel, sur les sociétés, machin. Mais justement, avant de passer au conseil suivant, je voulais vraiment te partager une solution et te parler plus en détail justement de Caravelle, qui est une entreprise parfaite pour cette vidéo, puisque elle propose justement une solution qui est hyper simple, hyper complète, hyper pédagogique, hyper éthique aussi, pour les profils comme les tiens, pour préparer ta retraite. Parlons de Caravelle. Caravelle, c'est une complémentaire retraite qui a pour mission de garantir la retraite pour tous et toutes dans un monde qui est viable. Alors, tu te demandes peut-être, mais comment est-ce qu'ils vont faire ça? Comment ils vont rendre ça possible? Et bien tout simplement, ils ont créé la première plateforme qui est vraiment entièrement dédiée au fait de te guider dans l'anticipation, la planification et l'amélioration de ta retraite, à l'aide de produits financiers, notamment des produits d'épargne responsable et éthique. Il y a aussi un accompagnement qui est personnalisé, ça on adore quand on n'y comprend rien, et un écosystème même qui est hyper complet pour redonner du pouvoir aux actifs et aux actives comme toi et moi.
Et si tu veux un petit peu des explications, de la vulgarisation, parce que comme moi t'es un peu paumé sur tous ces sujets là, et ben c'est top justement parce que tout est hyper clair, les frais aussi ils sont minimes, c'est 2 fois moins cher que en général les autres entreprises qui proposent des complémentaires retraite. Il y a du conseil par des experts comme je te l'ai dit, et il y a de la protection de l'environnement dans le sens où ils investissent dans des projets responsables. Il y a même un manifeste pour la planète sur leur site internet, donc je t'invite à regarder. Sinon en termes d'utilisation c'est super simple. Ce que je trouve génial aussi c'est que tu peux suspendre ou modifier le montant de tes versements quand tu le veux. C'est super, voilà, c'est super libre, c'est super bien fichu et c'est totalement gratuit de suspendre ou de modifier le montant. Ça se fait hyper rapidement aussi l'inscription. Je vais te montrer, il y a un petit tuto qui va passer sur ma voix off en accéléré, mais voilà, c'est super simple, tu rentres les infos, tu mets un premier montant et ensuite tu mets un versement tous les mois. Quand tu es en société, en plus, tu peux le déduire dans tes charges, puisque il me semble que voilà, ça peut être optimisé fiscalement. Et pour te donner un petit exemple, si tu mets 100 € par mois dès aujourd'hui, tu peux t'attendre à avoir une rente, on va dire, ou une complémentaire, un complément de retraite à hauteur de 462 € par mois. Donc c'est quand même hyper intéressant. Si c'est quelque chose que tu veux tester, auquel tu penses depuis un petit bout de temps, n'hésite pas à poser des questions directement voilà, à l'équipe de Caravelle. Et en plus, ce que je te propose, c'est un partenariat, donc je suis trop ravie de te partager un code qui te donne accès à 3 mois de frais offerts avec le code SwanCalen. On a fait simple et efficace. Mais voilà, les frais sont pas très élevés, mais c'est toujours chouette d'avoir 3 mois. Oups là, je suis toujours sur ma balle donc je glisse un peu. 3 mois offerts, c'est toujours ça de prix, donc voilà, n'hésite pas à tester. Maintenant que tu as l'information, je te propose de passer au conseil suivant qui est essentiel pour savoir comment mieux gérer ton argent durement gagné quand même, il faut le rappeler. Le conseil, c'est tout simplement de gérer tes finances au quotidien. En fonction de ta relation à l'argent, tu vas parfois avoir tendance à fuir un peu l'argent et à pas trop regarder ce qui se passe, ou au contraire, peut-être un peu comme moi, à être un peu trop focus en mode flic, contrôle dans les finances. Et pour t'aider, je te conseille aussi des outils comme Freebie, Indie, je te mets encore une fois tout en barre de description. Ce qui est important, c'est que tu tiennes bien ce qu'on appelle les registres, donc encore une fois les rentrées et les dépenses, pour vraiment savoir où t'en es en termes de revenus, de chiffre d'affaires, et ne pas devenir trop angoissé de la vie, mais juste voir avec recul où t'en es, ce qui va se passer, ce qui va arriver, et puis gérer au mieux tout ça, prévoir comme on l'a vu les cotisations, les impôts, et plus tu vas avoir justement une tenue qui est régulière, moins tu vas être stressé. Et n'hésite pas aussi à prévoir, comme pour les cotisations, etc., une épargne peut-être d'urgence ou une trésorerie. Donc c'est tout simplement constituer une petite épargne, un pourcentage, encore une fois peut-être de ce que tu gagnes, que tu mets sur un compte à côté ou que tu stockes dans ton compte en banque, pour que quand tu as des imprévus, tu as moins de l'argent qui est disponible. Si un jour aussi il y a une formation qui te plaît, ou alors comme on a dit un truc qui tombe en panne, tu as une épargne qui est disponible et voilà, tu es tranquille, on va dire un petit peu. En termes de charge mentale, donc voilà, dis-moi en commentaire comment est-ce que toi tu gères tes finances, d'ailleurs aussi ça m'intéresse. Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est une fois par semaine? Est-ce que c'est une fois par mois? Est-ce que c'est jamais? Est-ce que c'est galère ou est-ce qu'au contraire ça va, c'est plutôt simple pour toi, t'es rodé? Voilà. Je suis très curieuse de savoir toi comment tu gères ta relation à l'argent et aussi au quotidien, est-ce que c'est facile à vivre ou pas. D'ailleurs n'hésite pas aussi à partager en commentaire ton expérience, tes conseils, tes outils, et à poser des questions si tu en as, pour qu'on puisse tous s'entraider et à partager nos connaissances et nos expériences. Et enfin, le dernier point, sinon cette vidéo va durer 50 ans, c'est le fait de développer un bon mindset de CEO. Parce que oui, si tu gères une entreprise, tu es donc chef d'entreprise et tu dois avoir un certain mindset, qu'on appelle en anglais mindset, mais en français qui veut dire état d'esprit, on va dire ça comme ça. Parce que quand on est seul à gérer son business, son chiffre d'affaires, qu'il soit petit ou grand, qu'on ait des délégués, j'allais dire, qu'on délègue à des prestataires, qu'on ait une équipe ou pas, que tes clients ils soient très nombreux ou pas, tu as dans tous les cas une posture qui fait que tu dois prendre des décisions. Donc tu es entrepreneur ou entrepreneuse, tu as des responsabilités, des déclarations à faire, des objectifs à atteindre, c'est toi qui as le contrôle. Sauf que en ayant le contrôle, tu vas aussi avoir des résultats qui sont totalement différents. Si tu penses d'un côté
j'ai un petit business plaisir, je gagne pas beaucoup d'argent, ça va être galère, je n'ai pas énormément d'expérience, donc je me sens pas légitime, je vais pas facturer, voire je vais faire beaucoup de trucs gratuits. Alors que de l'autre côté, si tu dis j'ai un business à faire tourner, je veux des problèmes de riches, même si j'ai des problèmes de riches, moi ça me va, je veux avoir de l'argent pour investir sur moi, pour investir sur mon avenir, pour redonner ensuite à des personnes, des associations, etc. Je vais me faire payer à ma juste valeur et montrer la qualité de mon travail, ma plus-value. Bah ça, c'est deux résultats, enfin deux façons de penser différentes et donc deux résultats très différents, tu t'en doutes. D'un côté, c'est très probable que tu galères à gérer ton business parce que dans ta tête, tu te dis déjà que c'est galère. Et de l'autre côté, bah, ça peut être beaucoup plus fluide, beaucoup plus empouvoirant, comme on dit en français pour traduire l'empowerment. Mais voilà, ça va être deux résultats normalement très différents. Donc c'est normal, je te rassure, que tu aies des défis comme ça mentaux quand tu es freelance, parce que bah voilà, il y a du stress financier à gérer, il y a de l'incertitude, il y a du doute, tu sais jamais si ça va fonctionner ou pas, enfin si au bout d'un moment tu peux savoir, mais c'est normal qu'il y ait des moments un peu de flou. Et donc, je t'invite encore une fois, comme le conseil, dans le conseil précédent, tout ce qui est vision long terme, à te dire, il faut que je prenne des décisions qui sont parfois inconfortables aujourd'hui, que je sois dans un bon état d'esprit pour ensuite avoir des résultats, le chiffre d'affaires que je veux, les objectifs, avoir les problèmes de riches que je veux, parce que tu es dans un bon mindset et tu sais que tu as confiance en l'avenir et que tu prends des décisions dès aujourd'hui pour plus tard. Essaye d'évaluer toujours les risques, les bénéfices, les conséquences de toutes tes actions, et même si c'est nécessaire et que c'est dur, il faut le faire, c'est tout ce qui est sortir de ta zone de confort. Et ça, c'est encore plus réussi, t'es sorti de zone de confort si t'as un bon mindset, si tu dis je vais le faire même si j'ai peur, même si parfois c'est compliqué, même si ça va être dur, je vais essayer, je vais sortir de ma zone de confort et je vais voir ce que ça donne avec un bon état d'esprit, plutôt que de te renfermer sur toi-même et de te dire que tu as peur de tout, que tu vas pas y arriver. Forcément, bah, les finances aussi, tu vas peut-être moins bien les gérer, les clients, le chiffre d'affaires, tout ça. Essaye de toujours avoir confiance en ce que tu fais et, si besoin, à te faire aider avec des prestataires extérieurs, demander des conseils, rejoindre des communautés ou bah, investir dans des solutions comme Caravelle. Bon, à ce stade de la vidéo, tu te dis sûrement ok, je digère tout ça, mais après concrètement je fais quoi? Première chose que je te recommande vivement de faire dès la fin de cette vidéo, c'est de poser le prix de ton offre signature et évidemment le contenu, hein, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette offre, et de communiquer dessus dans la journée. Que tu regardes cette vidéo le matin, le soir, bon s'il est minuit, du coup ça veut dire demain, mais voilà, de créer du contenu, de communiquer sur cette offre et de son prix, que ce soit sur Instagram, Facebook, TikTok, faire un mail de relance à un prospect, renvoyer le devis, afficher sur ton site internet tes tarifs, ta fameuse grille tarifaire ou dans un article de blog, ce que tu veux, mais il faut que tu communiques sur tes prix. Deuxième chose, ça va être de prendre 1 heure à 2 heures pour définir ton plan financier, ce que je te disais au tout début, et donc de noter tes objectifs, tes rentrées d'argent, ou en tout cas ce que tu aimerais rentrer comme argent tous les mois, et tes dépenses qui sont prévues pour pouvoir voilà, voir où t'en es, trouver la balance dans tout ça et équilibrer ton chiffre d'affaires. Et enfin, troisième chose, ça va être de faire une simulation sur le site de Caravelle et sur le site de inforetraite.com.fr pour commencer dès maintenant à investir sur ton avenir, à te renseigner sur la retraite et potentiellement bah voilà, demander des conseils à Caravelle ou à d'autres personnes autour de toi pour savoir qu'est-ce qui est le plus judicieux, te renseigner et ne pas te retrouver lésé dans je sais pas combien d'années en fonction de si la retraite c'est proche ou pas de ta situation. Mais voilà, je t'invite dans tous les cas à regarder dans la barre de description parce qu'il y a plein d'informations et ça va vraiment t'aider pour y voir plus clair. Maintenant, si tu veux en savoir plus justement sur comment lancer ton business parce que c'est quelque chose qui t'intéresse mais que tu n'y es pas encore, j'ai fait une vidéo qui est dédiée sur ce sujet voilà, de manière un peu plus approfondie. Donc voilà, je te mets la vidéo juste en dessous, n'hésite pas à la regarder et comme d'habitude, n'oublie pas que chaque individu peut avoir un énorme impact sur le monde. Donc gère au mieux tes finances et change le monde avec ton entreprise. Salut!